Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un projet qui défie les lois de la construction industrielle et les limites de la technologie moderne. Comment Elon Musk a-t-il pu ériger le plus grand superordinateur au monde en un temps record de seulement 125 jours ? Quel est l'impact réel de cette infrastructure monumentale sur le quotidien des habitants de Memphis ? Et surtout, jusqu'où ira cette course effrénée à la puissance de calcul pour dominer l'intelligence artificielle mondiale ? Entre mars et juillet 2024, à Memphis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. En quelques mois, une ancienne usine Electrolux de 72 000 m² a été transformée en forteresse numérique. Là où l'on fabriquait des appareils ménagers, on construit désormais l'un des projets les plus ambitieux de l'intelligence artificielle. Son nom, Colossus, un centre de données monté à une vitesse inédite, là où il faudrait normalement des années. Son histoire prend racine dans une rupture. En 2018, Elon Musk quitte OpenAI, l'entreprise qu'il a cofondée, officiellement pour éviter des conflits d'intérêts avec Tesla. Mais l'ambition de ne pas se laisser distancer par ChatGPT a poussé le milliardaire à créer xAI en 2023. Pour entraîner son modèle Grok, il lui fallait une puissance de feu inégalée. Le choix de Memphis n'était pas dû au hasard. L'usine était vide, disponible immédiatement et, surtout, située à proximité d'infrastructures énergétiques et hydrauliques critiques. Pour accélérer le déploiement, xAI a collaboré étroitement avec Dell Technologies et Supermicro. Le résultat est une installation qui a laissé pantois même les plus grands noms de la Silicon Valley. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a lui-même qualifié la prouesse de surhumaine, soulignant qu'installer 100 000 processeurs de pointe en moins de 3 semaines relève de l'ingénierie de précision à une échelle jamais vue auparavant. Mais qu'y a-t-il réellement sous le capot de ce monstre ? Colossus tire sa force de 100 000 unités de traitement graphique NVIDIA H100, des puces devenues plus précieuses que l'or dans l'économie actuelle. Ces processeurs sont les véritables neurones de la machine, capables d'avaler et de digérer des quantités astronomiques de données pour affiner les capacités de raisonnement de Grok. Pour éviter que ce cerveau géant ne fonde sous l'effet de la chaleur intense qu'il dégage, Supermicro a installé un système de refroidissement liquide sophistiqué. Au lieu de compter sur d'immenses ventilateurs bruyants, le liquide circule librement au cœur des racks, évacuant les calories avec une efficacité bien supérieure à l'air. Cette technologie permet de maintenir les processeurs à une température constante, garantissant que la machine ne ralentisse jamais, même lors des phases d'entraînement les plus intenses de Grok 3. L'objectif affiché est clair: surpasser les modèles de langage concurrents comme GPT-4 ou Claude 3.5. Grok se distingue par une particularité majeure: son accès direct et en temps réel aux données de la plateforme X. Alors que ses rivaux s'appuient sur des bases de données souvent figées dans le passé, le modèle entraîné par Colossus peut analyser l'actualité à la seconde près. Cette intégration permet à l'IA de xAI de traiter des événements mondiaux, des tendances financières ou des débats publics avec une pertinence unique. Les premiers tests de performance montrent que Grok 3 excelle particulièrement dans les domaines du code et des mathématiques complexes, des compétences forgées grâce à l'infrastructure massive de Memphis. On ne parle plus ici d'une simple application logicielle, mais d'une usine à penser, capable de traiter des téraoctets d'informations par seconde. L'appétit de Colossus pour l'énergie est à la mesure de son nom. Pour faire fonctionner une telle armada de serveurs, xAI a dû faire face à un défi de taille. Le réseau électrique local n'était pas prêt. Initialement, l'installation ne disposait que de 8 MW, une goutte d'eau par rapport aux 150 MW nécessaires à plein régime. Pour combler ce déficit en attendant le raccordement définitif, Elon Musk a déployé une solution de fortune, mais massive: des dizaines de turbines à gaz mobiles alimentées au méthane. Ces unités de production d'énergie, installées sur le parking de l'usine, brûlent du gaz naturel pour fournir l'électricité indispensable aux serveurs. C'est une solution radicale qui illustre la philosophie de l'entreprise: avancer coûte que coûte, même si cela implique de devenir son propre fournisseur d'énergie. Pour stabiliser ce flux énergétique et protéger les serveurs contre les micro-coupures, des batteries Tesla Megapack ont été installées en masse.
Ces blocs de stockage géants servent de tampons, emmagasinant l'énergie pour la restituer de manière parfaitement lisse, évitant ainsi d'endommager les précieux GPU Nvidia en cas de fluctuation sur le réseau de Memphis. À terme, la capacité de l'installation pourrait atteindre 1 gigawatt, soit la puissance d'un réacteur nucléaire. Musk ne cache pas son intention de doubler, voire de quintupler la taille de Colossus pour atteindre le million de processeurs. Cette expansion nécessite des investissements colossaux. En 2025, xAI a levé plusieurs milliards de dollars auprès d'investisseurs majeurs pour financer cette croissance. L'objectif est de bâtir une infrastructure si puissante qu'elle rendrait obsolète toute tentative de concurrence, consolidant ainsi la position de Musk comme leader incontesté de l'infrastructure d'IA. Cependant, derrière l'éclat des processeurs et la rapidité de construction, se cache une réalité plus sombre pour les riverains. L'installation se situe à Boxtown, un quartier historiquement négligé de South Memphis, dont la population est majoritairement afro-américaine. Pour les habitants, Colossus n'est pas seulement un miracle technologique, c'est aussi une source d'inquiétude majeure. L'utilisation des turbines à gaz pour alimenter le centre de données a soulevé une vague de protestations. Ces machines émettent des oxydes d'azote, des polluants connus pour aggraver les problèmes respiratoires, comme l'asthme, dans une région où les taux d'hospitalisation pour ces pathologies sont déjà parmi les plus élevés de l'État. Des associations locales, comme Memphis Community Against Pollution, dénoncent une forme d'injustice environnementale, soulignant que l'innovation technologique ne devrait pas se faire au détriment de la santé publique. La question de l'eau est tout aussi critique. Le système de refroidissement de Colossus nécessite des millions de litres chaque jour pour fonctionner. Cette eau est puisée directement dans l'aquifère de Memphis Sand, une ressource précieuse qui fournit l'eau potable à toute la région. Les militants écologistes craignent que ce prélèvement massif ne fragilise les réserves locales ou ne favorise l'infiltration de polluants. La NAACP a d'ailleurs interpellé les régulateurs, demandant plus de transparence sur l'impact écologique du superordinateur. Bien que xAI affirme respecter les normes en vigueur et travailler sur des solutions de recyclage de l'eau, le sentiment d'une entreprise opérant au-dessus des lois locales persiste dans une partie de la communauté. C'est le paradoxe de Memphis, une ville qui accueille la technologie la plus avancée du monde, mais dont les quartiers les plus proches se demandent s'ils en verront un jour les bénéfices ou seulement les nuisances. Alors, quel est l'avenir pour Colossus et pour la vision d'Elon Musk ? L'entrepreneur regarde déjà au-delà des frontières terrestres. Face aux contraintes énergétiques et environnementales de notre planète, Musk a évoqué l'idée audacieuse de centres de données orbitaux. L'idée serait de placer des serveurs d'IA dans l'espace, alimentés directement par une énergie solaire inépuisable et refroidis par le vide spatial. Si cela ressemble à de la science-fiction, les avancées de SpaceX avec le Starship pourraient rendre le lancement de telles infrastructures économiquement viables. En attendant, le centre de Memphis reste le cœur battant de xAI. La fusion des technologies de transport spatial, de communication par satellite avec Starlink et de puissance de calcul avec Colossus dessine les contours d'un empire technologique intégré comme il n'en a jamais existé. Le défi pour les années à venir sera de concilier cette ambition démesurée avec les responsabilités sociales et écologiques. Colossus est la preuve que nous avons les capacités techniques de construire des outils d'une puissance inimaginable en un temps record. Mais il pose aussi la question du prix que nous sommes prêts à payer pour cette intelligence artificielle. Entre les promesses d'un futur radieux guidé par Grok et les réalités respiratoires des enfants de Boxtown, le chemin est étroit. La course à l'IA ne se joue pas seulement dans les lignes de code ou les racks de serveurs. Elle se joue aussi dans la capacité des géants de la technologie à respecter les communautés qui les accueillent. Colossus restera sans doute dans l'histoire comme un monument de l'ère numérique, mais son véritable héritage dépendra de la manière dont il aura su, ou non, s'intégrer dans le monde réel. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette infrastructure. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!